Je te présente dans cette vidéo une idée de business que tu peux démarrer avec l'achat en Chine avec une somme comme 40 000 francs et te faire minimum 60 000 francs de bénéfices chaque mois si tu débutes avec la somme de 40 000 bien évidemment. C'est un business avec lequel tu peux générer jusqu'à 420 000 francs tous les mois. En fait, ce sera en fonction de ton budget. Donc, les gains seront proportionnels au budget que tu es prêt à mettre pour évoluer dans ce business-là. Et ce que je m'apprête à te dévoiler ici, ce n'est pas juste une idée de business comme ça. En fait, c'est une formule. Tu peux implémenter, tu peux appliquer ça avec plusieurs autres produits en ce qui concerne les achats en Chine. Donc, ce que je vais te dire concernant ce produit, tu peux faire la même chose pour plusieurs autres produits et réussir à t'en sortir. Donc, reste jusqu'à la fin parce que ce que je te prépare, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais je me suis dit que ce serait important de partager un peu, donc il faut absolument que je le fasse. Entrons dans le vif du sujet. Il s'agit là des casquettes de perruque synthétique. Je vais afficher l'image du produit à l'écran et là vous allez voir concrètement de quoi il s'agit. Ce produit, avec tous les frais de transaction inclus, vous pouvez l'avoir en Chine à maximum 2300. C'est-à-dire que si tu prends la peine de commander ce produit, toute la somme que tu vas dépenser pour une pièce chez le fournisseur, c'est 2300 francs. Et lorsque je parle de 2300, il s'agit de la somme maximale. Donc, tu peux dépenser entre 2270 francs, 2250. Bref, le max que tu puisses dépenser pour une pièce avec tous les frais de transaction inclus, c'est 2300 francs. Il y a maintenant deux cas de figure. Premièrement, si tu fais passer le produit par voie aérienne normale, cela pourra te revenir maximum à 4000 francs l'unité. Donc, au plus, tu pourras dépenser 4000 francs le prix d'une seule pièce. Cela signifie que si tu achètes 10 pièces, tu pourras dépenser au total combien? 4000 francs x 10, un total de 40 000. Donc, avec 40 000, tu as 10 pièces de ce produit-là ici au Cameroun. Maintenant, comment est-ce que tu vas gagner? Je vais tout simplement te recommander de vendre ce produit à 7000 francs pour avoir une marge de 3000. Si tu as une marge de 3000 sur ce produit, ça signifie que pour 10 pièces, tu gagnes 30 000 francs. Et en un mois, tu peux faire deux tours. En un mois, tu peux faire 60 000. Ça, c'est vraiment le cas du débutant. Deuxième cas de figure, tu vas acheter ton produit et tu vas le transporter en express. Là, avec le coût du transport express, la pièce pourra te revenir au plus à 4600. Tenez-vous tranquille, tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai déjà fait les calculs en ce qui concerne le transport aérien normal et le transport express. Bref, pour ce produit-là même, j'ai déjà pris certaines informations chez le fournisseur. C'est pourquoi je vous donne des chiffres en temps réel. Dans le cas où tu décides de transporter le produit en express, je vais te recommander de vendre la pièce non pas à 7000 mais plutôt à 8000 francs. Cela signifie que si tu vends le produit à 8000, tu pourras avoir une marge de, on fait un petit calcul, avec le transport express, ça te revient à maximum 4600. Donc on fait 8000 moins 4600 francs. Ça fait combien? Ça te fait un bénéfice de 3600 par pièce. 3600 par pièce. Donc, si tu as 10 pièces, ça te fait combien? Ça te fait 34 000 francs de bénéfice dans le cas où tu transportes en express et tu décides de vendre la pièce à 8000. Là où tout se joue, c'est en ce qui concerne la vente. Je t'ai premièrement dit que tu pouvais acheter et faire passer par avion normal et le revendre à 7000. Dans le cas où tu vends à 7000, je vais tout simplement te recommander de vendre de façon organique. Donc, c'est-à-dire de compter sur tes statuts sur WhatsApp, compter sur ton entourage, en fait, communiquer autour de toi, parler à tes amis pour qu'ils essaient de poster un statut pour te permettre de vendre. Ça, c'est le cas où tu vas vendre à 7000 et transporter par avion normal. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas de figure en ce qui concerne la stratégie de commercialisation, c'est ce qui va te permettre de réellement faire du chiffre. Dans ce cas-ci, ce qui va se passer, c'est que tu vas acheter ton produit, tu vas faire passer par avion express. Cela signifie quoi? On était à 4600 pour le prix total du produit avec le transport express, c'est-à-dire que pour que cela arrive en quelques jours. Tu vas également allouer un budget. Tu vas également allouer un budget pour la vente de chaque produit. Tu vas prévoir également 2000 francs de plus pour la stratégie de commercialisation pour chaque pièce. Donc, quand je parle de stratégie de commercialisation, je parle du fait que tu vas passer par la publicité. Tu vas passer par le fait de lancer des campagnes publicitaires sur Facebook pour toucher beaucoup plus de personnes afin de vendre. Donc, ici, ce qui se passe, c'est quoi? On est à 4600 pour le prix total du produit dans le cas où ça passe par avion express. Plus 2000 francs pour la communication, tu vois.
Donc, on fait 4600 plus 2000. Ça fait combien? Ça fait 6600. Ça, c'est le prix total du produit. Dans le cas où tu décides de mettre un budget pour vendre. Ici, maintenant, tu ne dois pas vendre le produit à 7000, tu ne dois pas le vendre à 8000, mais tu vas vendre le produit à 10 000 pour rester dans la marge. Les gens que tu cibles, ce ne sont pas tes amis du quartier. Les gens que tu cibles, ce ne sont pas tes connaissances. Ici, tu cibles des personnes réellement intéressées par le produit. Ce style de produit-là, c'est généralement les femmes d'une certaine tranche d'âge, d'un certain style, d'un certain standing. Il y a plusieurs critères qui entrent en compte. On parlera de cette stratégie de vente dans une autre vidéo. Il y a une formation aussi pour t'accompagner dans ce sens-là. Dans le cas où tu décides d'adopter la dernière méthode, c'est-à-dire acheter et faire transporter par avion express, le total te revient à 4600. Adopter la stratégie de vente par la publicité, le total, ça te revient à combien? 6600. Je peux te rassurer, de cette façon, tu pourras vendre beaucoup plus rapidement. Tu pourras même vendre 5 pièces par jour. 5 pièces par jour, bon, ça, c'est pas quelque chose de complexe à faire. Tant que tu prends la peine de faire les choses comme il faut, tu peux facilement vendre 5 pièces par jour. Pour ce produit-ci, ou bien pour ce type de produit, je te recommande vivement d'utiliser le transport express parce que le business n'est pas censé dormir. Et encore, ce qui est magnifique, c'est que ce produit particulièrement, ce n'est pas un colis sensible. Ce qui signifie que si tu fais transporter cela en express, il y a un transitaire que je te recommande particulièrement pour ça, pour ce type de produit. Le colis arrive au pays en quelques jours, 3 jours max. Ton produit, il est là. Parce que c'est un produit qui n'est pas sensible déjà et c'est un produit facile à transporter. Supposons que nous sommes lundi. Tu disposes de la somme de 66 000 francs. Donc, si on fait 66 000 divisé par 10, ça revient à combien? 6 600, n'est-ce pas? 6 600, c'était pour le coût total du produit. Prix du produit, transport inclus, budget pour la communication afin de vendre. C'est ça qui revient à 6 600 la pièce. Donc, supposons que nous sommes lundi. Ce qui se passe, c'est quoi? Tu contactes le fournisseur qui vend le produit, tu discutes avec lui, tu prends tous les détails, tu effectues ton paiement le même lundi. Et puis, le lendemain, ou bien peut-être 2 jours après max, le fournisseur, il livre ton colis chez le transitaire. Au plus tard, samedi, tu as ton colis. Au plus tard, samedi, tu as ton colis. Dimanche, tu commences à lancer tes campagnes publicitaires pour la semaine d'après. Je ne sais pas si tu vois. Je peux te rassurer que si tu mets les bonnes méthodes en place, le lundi, au plus tard, mercredi de la semaine d'après, tu auras terminé les 10 pièces. Pour aller plus loin, je dirais que tu peux te fixer un objectif. Au départ, c'est ce que tu peux faire. Et après, tu te fixes un objectif. Genre, je veux vendre 100 pièces par jour. Si tu dis que je veux vendre 5 pièces par jour en mettant les bonnes stratégies en place, tu vas réussir à vendre tes 5 pièces par jour. Donc, si on part sur la base du fait que tu vas vendre 5 pièces par jour, cela signifie qu'au bout de 6 jours, et si on prend en compte le fait que le dimanche, tu ne fais rien, si on fait combien? 5 fois 6, ça fait combien? 30. Cela signifie qu'il te faut vendre 30 pièces au bout d'une semaine. Dans le cas où tu prenais en compte le budget pour la publicité, tu devais vendre la pièce à combien? À 10 000. Donc, si on vend 5 pièces, si tu vends 5 pièces par jour, cela signifie que par jour, tu dois faire un chiffre d'affaires de combien? 10 000 fois 5. Tu dois faire un chiffre d'affaires de 50 000. Si on tient en compte le fait que tu achètes la pièce avec toutes les dépenses incluses à 6 600, cela signifie quoi? 10 000, si on fait 10 000 moins 6 600, ça fait combien? 3 400. Donc, dans une pièce vendue, tu gagnes 3 400. Si tu vends 5 pièces par jour, cela signifie que à la fin de la soirée, qu'est-ce que tu as? Tu as 3 400 fois 5. Donc, en un jour, tu te fais combien? 17 000. Au bout de 6 jours, tu te fais combien? 17 fois 6, ça fait combien? 102 000 au bout d'une semaine. Je résume. Supposons que tu décides de faire 5 ventes par jour en faisant de la publicité. J'ai dit au départ, le coût total avec le budget publicitaire pourra te revenir à combien? 6 600. Dans ce cas, tu vends le produit à 10 000. Ton objectif, c'est de faire 5 ventes par jour. Cela signifie que quoi? Cela signifie que tu pourras faire 10 000 fois 5. Tu pourras faire 50 000 de chiffre d'affaires par jour. Avec un bénéfice de combien? On a dit 6 600, c'est le coût total. Donc, on fait 10 000 moins 6 600 pour trouver le bénéfice. 10 000 moins 6 600, ça fait combien? 3 400 de bénéfice pour une pièce. Si tu décides de vendre 5 pièces, cela signifie que tu as combien par jour? 3 400 fois 5, ça fait combien? 17 000 de bénéfice par jour. Au bout d'une semaine, on exclut le dimanche.
Donc, du lundi à samedi, tu te fais combien? 17 000 fois 6, 8. Au bout d'une semaine, tu te fais combien? 102 000 francs de bénéfices. Dans le cas où tu fais de la publicité et tu vends 5 pièces par jour. Ça, c'est ton objectif journalier. Au bout de 4 semaines, donc au bout d'un mois, je parle toujours du fait qu'on exclut le dimanche. Donc, le dimanche, tu te reposes. Au bout d'un mois, tu as combien? 102 000 fois 4. Donc, au bout d'un mois, tu as 408 000 francs de bénéfices. 408 000 francs de bénéfices. Avec un chiffre d'affaires de combien? 50 000 fois 6, 300 000 fois 4, 1 200 000. Donc, tu fais un chiffre d'affaires mensuel d'1 200 000 avec un bénéfice de 408 000 francs de bénéfices. Donc, ça, c'est un exemple que tu peux pleinement appliquer et avoir des résultats. Tu peux juste tester avec une petite quantité pour voir comment ça marche et ensuite tu te lances au fur et à mesure. Tu prends les bénéfices, tu réinvestis, tu réinjectes et ainsi de suite. Tu peux faire la même chose avec plusieurs produits différents. Donc, c'est une formule, Et j'ai dit, pour réussir, si tu veux faire le business avec la Chine, je te recommande d'acheter des produits faits transporter par voie aérienne. Ce sont des produits légers, ce sont des produits qui ne pèsent pas, ce sont des produits, bref, c'est ce type de produit-là. Quand tu achètes des produits, tu fais transporter par bateau, le temps de patienter, tout ça, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? J'ai également parlé de publicité, ça passe par les bonnes vidéos, ça passe par une bonne présentation, ça passe par le soin. En faisant de la publicité, tu ne vends pas 7 000, tu ne vends pas 8 000, tu vends à 10 000. C'est parce qu'il y a du branding, c'est parce que tu dois être professionnel dans ce que tu fais. Tout doit être propre, les visuels bien soignés, c'est tout ça qui compte. C'est tout ça que tu vends à 10 000 en fait. Et les gens vont acheter. Les gens vont acheter. Les gens ont l'argent ici dehors. C'est toi qui ne veux juste pas saisir les opportunités. Les gens qui gagnent les millions, tu crois que c'est pas la magie en fait, c'est juste le travail. Donc tu fais pareil avec les bonnes stratégies que tu mets en place, tu vas réussir à t'en sortir. Et je suis là pour t'accompagner. Si tu souhaites apprendre à acheter en Chine, laisse-moi un message en description de cette vidéo. Je vais mettre le lien qui mène aux fournisseurs qui vendent ce produit-là. Donc, si tu sais comment faire, tu peux directement contacter le fournisseur et chatter avec lui pour commander ce produit. Si ça t'intéresse, si tu as aimé la vidéo, laisse un commentaire et n'hésite pas à liker et à partager à quelqu'un qui en aura besoin. Si les retours sont positifs, je pense que je vais davantage partager ce type de contenu. Allez, on se dit à très bientôt.